Toys Autopsy, l'émission qui va vous plonger dans l'univers des jouets actuels inspirés des souvenirs de notre enfance. Et cette fois-ci, nous allons parler des Transformers. Ben là, c'est une boîte. Ah bon, pas possible, je m'en étais pas rendu compte alors. C'est parce que nous allons découvrir ensemble le robot créé par Robozen ou Robozen. Ça dépend comment on a envie de le prononcer, hein. Bon, moi je ne sais pas trop. Mais en fait, la particularité de ce robot, c'est qu'il est doté d'une intelligence artificielle. Dis donc, mon Fredo, tu ne voudrais pas commander juste une intelligence artificielle à Robozen ? Ah là là, très drôle. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai trouvé mon futur co-animateur. Hey, Optimus Prime! Greetings. Transform! C'est génial, non? Sympa. Plus sympa, en effet. Et d'ailleurs, c'est Optimus Prime qui va nous annoncer la suite. Et tout de suite, dans Toys Autopsy, le sommaire proposé par Héloïse. Eh bien, je crois que c'est parti. Bon, d'accord, dans Toys Autopsy, on reviendra sur l'histoire des Transformers et de l'entreprise Robozen. On découvrira en détail Optimus Prime et toutes ses possibilités, même artistiques. Et nous finirons par les nouveautés Transformers et Robozen à venir. Alors tout d'abord parlons des Transformers. Les Transformers ont été créés en 1983 par la société japonaise Takara Tomy et américaine Hasbro. À la base, les Transformers étaient tout d'abord une gamme de jouets. Ces jouets représentaient des véhicules qui se transformaient en robots. Oui bon, c'est un peu le concept. Composé de deux groupes de robots, les gentils robots avec les Autobots et leur chef Optimus Prime, ici présent. Dis bonjour Optimus. Bonjour à tous, je suis Optimus Prime et je suis ravi de co-présenter avec Fredo Toys Autopsy et aussi avec la jolie Héloïse. Voilà, et les méchants, les Decepticons qui sont là pour envahir la Terre en gros. Pour vendre au mieux les jouets, le premier dessin animé Transformers s'est produit par Marvel Productions, diffusé et rediffusé de 1985 à 1989 sur Canal+, puis sur Antenne 2 dans Récréa 2. Oui bien sûr, mais faut pas oublier quelques rediffusions de la série Transformers sur la... Oui bien sûr, mais faut pas oublier... Oh, chut. 2 heures plus tard. Oui, en effet, et aussi au début des années 90 sur la chaîne La 5. Dis donc Fredo, qui a créé ce robot qui m'a l'air hyper sophistiqué pour un jouet ? Ah je vais te répondre tout simplement, c'est une entreprise chinoise. Eh bien, je vais te répondre tout simplement. 4 heures plus tard. Eh bien, c'est une entreprise chinoise spécialisée dans les robots de divertissement, Robozen ou Robozen, créée en 2008 à Pékin. L'entreprise commence sa commercialisation pour le grand public à peine depuis 2017. Donc c'est récent en fait. Leurs équipes de recherche et de développement de classe mondiale sont composées des meilleurs développeurs en robotique et de scientifiques en intelligence artificielle. Oui, et être aussi fan de science-fiction pour avoir des partenariats prestigieux avec notamment Disney Pixar, Hasbro entre autres. L'entreprise s'implante en Amérique du Nord, en Asie bien sûr, en Chine continentale, ainsi qu'en Europe et notamment en France. Vu la réputation et le succès, Robozen obtient la licence Hasbro afin de développer des robots Transformers. Et tout ça récemment, à peine depuis 2021, et avant d'être des jouets, ces robots sont surtout des objets de collection. Nous sommes des jouets de collection, très rares et exceptionnels. Nous sauvons le monde avec nos muscles et notre force naturelle. Nous faisons rêver le monde entier. Ah non, mais voilà qui se la pète lui maintenant. Ouais, c'est pas faux, mais en même temps il a le droit, hein. Il sauve le monde, hein. C'est pas rien. Je n'ai pas précisé, mais il y a deux versions d'Optimus. Il y a le flagship et le Elite. Le Elite est un peu moins cher, un peu plus petit, avec un peu moins d'action. Mais sinon, les deux sont excellents. Avec le coffret. C'est vachement bien présenté avec, bien sûr, les armes d'Optimus Prime. Que l'on peut rajouter sur le robot. La notice, bien sûr. Bon, faut savoir parler anglais. Mais après, c'est pas compliqué. Il y a quand même pas mal de tutos sur internet. Il y a un cordon qui permet, à mon avis, de faire des mises à jour. Ce qui n'est pas mal. Il y a bien sûr les pots d'échappement.
On a dans la version édition limitée des petits autocollants Transformers. Et bien sûr la batterie. I am the leader of the Autobots. Fixation des pots d'échappement, et oui, pour que notre Optimus puisse dégazer en paix. Hey Optimus Prime! Greetings. Transform! Alors attention, dès que le robot est éteint, il se démembre très facilement. Il faut le manipuler avec très grand soin. Donc après, vous pouvez vous connecter sur l'appli. Connection complete. Vous pouvez créer vos propres mouvements. Bon, c'est plus compliqué, j'ai du mal à le faire. Customize your arsenal. Et sinon, vous pouvez piloter aussi les actions par téléphone. On peut aussi piloter les actions avec la voix, bien sûr. Mais bon, je peux pas comprendre, c'est de l'anglais. Alors là, voilà, c'est un super coach de sport qui fait les abdos. Certains devraient s'en inspirer. Moi le premier d'ailleurs. Alors rien qu'à le regarder, ça me fatigue. Alors c'est un excellent guitariste. Bon, ça n'a pas l'air de se voir comme ça, mais pour des raisons de droit d'auteur, nous avons été obligés de couper le son. Alors faites-moi confiance, il joue très bien. C'est un excellent boxeur. C'est la danse des canards. Mais regardez ce déhanché. Alors là, c'est le mode Kung Fu. Et c'est fabuleux, c'est impressionnant parce que... regardez l'équilibre. Ah, je suis incapable de faire ça. Autobots never give up. Ah oui, quand on l'éteint en mode robot, il ne reste pas debout, il se met à genoux. Oh, pardon. Là, on va rajouter ses armes. Ça me rappelle pas mal les ambiances dans les parcs à thème. Alors sur l'appli aussi, on peut piloter directement le robot en mode robot. Let's go. Alors il avance, il recule aussi. Si t'avances et tu recules, comment veux-tu, comment... Bon, d'accord. Il va à droite, il va à gauche. Il tourne à droite et il tourne aussi à gauche. Hi Optimus Prime. Greetings. Roll out. Let's roll. Let's roll.
Et là, je pense qu'il a bien travaillé, il peut aller se reposer. Megatron must be stopped, no matter the cost. Déclinable à l'infini, chaque génération a eu droit à sa série Transformers, avec aussi en prime depuis 2007. Ça vous dérange pas en fait quand je suis pas... Bon, je suis obligé de recommencer. Déclinable à l'infini, chaque génération a eu droit à sa série Transformers, mais aussi on a la chance depuis 2007 d'avoir des super films qui font un carton dans le monde entier. Jusqu'au dernier, récemment sorti en juin 2023, dont un des personnages est doublé par Dorothée et la bande-son signée par MC Solar. Et Robozen continue de se développer avec des super robots. Le nouveau Optimus Prime version film Bumblebee, j'espère que je le prononce correctement. Et le tout dernier sorti récemment, Grimlock Flagship, qui est aussi auto-transformable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce soit Robozen ou alors Hasbro, ces jouets-là, enfin ces jouets de collection-là, feront partie dans quelques années des jouets les plus cultes de notre enfance. Toys Autopsy disponible sur YouTube ou en tapant Toys Autopsy sur Google. N'hésitez pas à mettre des likes, même si vous n'avez pas aimé la vidéo et que vous préférez le robot que la Fredo.